« Papa, je peux manger avec toi ?» La voix était si ténue qu'elle faillit se noyer dans le murmure élégant du restaurant, le tintement délicat des verres, les conversations chuchotées et la musique instrumentale. Tout semblait envelopper le lieu dans une bulle de luxe distant, jusqu'à ce que cette question transperce l'air comme une flèche, directe au cœur. Le millionnaire leva lentement les yeux. Devant lui, les petites mains jointes à la hauteur de la poitrine, les grands yeux emplis d'un mélange d'espoir et de peur, se tenait une enfant des rues. Sa robe beige était un peu froissée, ses sandales usées, ses cheveux blonds emmêlés par le vent, mais ses yeux avaient quelque chose que le millionnaire ne put ignorer. Sur la table, un plat était méticuleusement dressé. Un verre de vin blanc brillait sous les lumières chaudes du jardin. Tout était parfait. Tout était à sa place, sauf cet enfant. Et pendant quelques secondes qui parurent éternelles, personne ne respira. Derrière le millionnaire, un couple élégant ouvrit des yeux stupéfaits. Une autre femme porta la main à sa bouche comme si elle était témoin de quelque chose de prohibé. Un homme murmura un mot sur la sécurité. L'ambiance se tendit, mais le millionnaire ne regardait personne d'autre, seulement elle. L'enfant parla de nouveau, presque un murmure. « Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je promets de ne pas déranger. » Le silence devint plus lourd que l'or, et à cet instant, quelque chose remua en lui, quelque chose qui dormait depuis des années. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple question l'obligerait à affronter une vérité qu'il avait évitée toute sa vie, et ce que cet enfant portait en elle allait changer son destin pour toujours. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui transformera votre façon de voir le monde. Et avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. Nous voulons vous lire. Le millionnaire regarda de nouveau son plat, puis la fillette, et, au lieu d'appeler le serveur, il fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il recula légèrement sa chaise. « Assieds-toi » dit-il à voix basse. L'enfant ne bougea pas au début. Elle semblait ne pas y croire. « Vraiment » demanda-t-elle. « Oui, mais d'abord, dis-moi ton nom. »« Sophia. » Le millionnaire sentit une étrange pression dans sa poitrine. Ce nom avait des échos du passé, des échos qu'il avait tenté de faire taire pendant des années. Sophia s'assit avec précaution, comme si elle craignait qu'à tout moment, quelqu'un ne change d'avis. Ses mains étaient petites, un peu sales, mais tremblaient plus de nervosité que de froid. Le serveur s'approcha précipitamment. « Monsieur, ce n'est pas approprié. » Le millionnaire leva une main sans le regarder. « Apportez-lui un plat identique au mien. » Le murmure autour s'intensifia. Certains regardaient avec désapprobation, d'autres avec une curiosité morbide, quelques-uns avec une surprise véritable. Mais le millionnaire ne quitta pas la fillette des yeux. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Sophia baissa le regard. « Je n'ai pas de papa et maman est malade. » Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle critique sociale. Le millionnaire sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas de la culpabilité, pas de la pitié, c'était de la reconnaissance, car dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui était familier, un mélange de fierté et de faim, de dignité et de besoin. « Quel âge as-tu » ? « 5 ans. »« 5 ans. » Exactement le même âge qu'aurait sa fille s'il n'avait pas permis à l'orgueil de détruire son mariage des années auparavant. La pensée surgit sans permission. Le millionnaire avait construit des empires, signé des contrats mirifiques sans hésiter, congédié des cadres sans sourciller. Mais à ce moment-là, il ne savait pas quoi faire avec une enfant qui voulait juste partager une table. Le plat arriva. Sophia le regarda comme un trésor, mais ne commença pas à manger immédiatement. Elle regarda d'abord le millionnaire. « Tu es sûr que je peux ?» Le millionnaire hocha la tête, et quand elle prit la première bouchée, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas la scène, ce n'étaient pas les regards extérieurs, ce n'était pas le geste de charité. C'était la façon dont elle fermait les yeux en goûtant la nourriture, comme si c'était le plus beau cadeau du monde, comme si elle n'y était pas habituée, comme si chaque bouchée était un miracle. Et le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La honte, non pas pour avoir de l'argent, mais pour n'avoir jamais regardé au-delà de ses propres murs. « Tu manges toujours ici ?» demanda-t-il. Sophia secoua la tête. « Seulement quand quelqu'un me laisse rester près. Parfois, je m'en vais avant qu'on ne me chasse. » Le millionnaire serra les lèvres. « Et aujourd'hui, pourquoi t'es-tu approché de moi ?» La fillette hésita, le regarda fixement. « Parce que tu ressemblais à quelqu'un que j'ai connu. » Le cœur du millionnaire fit un bond. « À qui ?»« À mon papa, » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter. À une autre table,
Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Le millionnaire sentit l'air devenir plus dense. « Ton papa est… je ne sais pas », répondit Sophia avec une sincérité qui blessait. « Maman dit qu'il est parti quand j'étais bébé. Mais moi, je crois qu'un jour il reviendra. » Le millionnaire détourna le regard un instant, non pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il craignait que quelqu'un ne le voie lui, au plus profond de son être. « Et s'il ne revient pas ?» demanda-t-il presque en un murmure. Sophia haussa les épaules avec un mélange d'innocence et de maturité forcée. « Alors j'apprendrai à être brave toute seule. » Cette phrase traversa le millionnaire comme un miroir, car il avait appris à être fort, mais pas brave. La différence était énorme. Être fort, c'était fermer son cœur. Être brave, c'était l'ouvrir. Et à cet instant, le millionnaire commença à soupçonner que cet enfant n'était pas venu à sa table par hasard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'obligerait bientôt à affronter le passé qu'il avait enfoui sous des contrats, des voyages et le silence. Sophia continua à manger lentement, avec éducation. Elle ne dévorait pas, elle ne demandait pas plus, elle remerciait juste avec ses yeux. Et le millionnaire sentit que chaque seconde passée à ses côtés démontait une partie de l'armure qu'il avait construite pendant des années. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un non loin de là observait la scène avec des larmes contenues, et cette personne connaissait un secret qui allait tout changer, car cet enfant n'avait pas choisi cette table au hasard, et cette nuit ne serait pas un dîner comme les autres. Ce serait le début d'une vérité que le millionnaire n'aurait jamais imaginé entendre. Et quand cette vérité éclaterait, rien ne serait plus comme avant. Sophia termina le premier plat avec une délicatesse qui ne correspondait pas à la vie qu'elle semblait mener. Elle ne laissa rien, ne demanda pas plus, but juste une petite gorgée d'eau et regarda le millionnaire comme si elle le remerciait de quelque chose de bien plus grand que la nourriture. Le millionnaire n'était pas habitué à ce genre de regard. Il était habitué à des regards intéressés, à des regards calculateurs, à des regards qui évaluaient ce qu'il pouvait obtenir de lui, mais pas celui-ci. C'était un regard pur, un regard qui ne demandait pas d'argent, seulement de la présence. « Ta maman sait que tu es ici ?» demanda le millionnaire, essayant de garder une voix ferme. Sophia nia doucement. Elle se repose. Quand elle se réveille, elle a très mal à la poitrine, et elle est fatiguée. Le millionnaire sentit une pression inconfortable dans l'estomac. « Elle est malade ?» La fillette hocha la tête. Elle dit que c'est quelque chose au cœur. Mais moi, je crois que c'est de la tristesse. Cette réponse n'était pas celle d'une enfant de 5 ans. Le millionnaire cessa de respirer un instant. La tristesse. Ce mot lui était trop familier. Il avait vu la tristesse sur le visage de la femme qu'il avait aimée un jour. Il avait vu la tristesse quand il avait décidé de prioriser les contrats sur les anniversaires. Il avait vu la tristesse le jour où il avait entendu le mot divorce, mais il avait décidé de ne pas regarder en arrière. Le millionnaire avait transformé la douleur en productivité, l'abandon en ambition, la culpabilité en expansion commerciale. Et maintenant, une enfant devant lui parlait de tristesse comme s'il s'agissait d'une maladie physique. « Où habitez-vous » demanda-t-il avec prudence. Sophia désigna la rue principale. Dans une petite chambre, maman dit que c'est temporaire. Temporaire. Le millionnaire connaissait bien ce mot. Il avait souvent dit que son absence était temporaire, que ses voyages étaient temporaires, que sa distance était temporaire. Mais les années n'étaient pas temporaires, les blessures non plus. Le restaurant restait silencieux. Certains convives faisaient semblant de ne pas regarder, mais personne n'était indifférent. Le millionnaire remarqua qu'une femme au fond les observait attentivement. Ce n'était pas un regard curieux, c'était un regard intense, comme si elle attendait quelque chose. « Ta maman travaille ?» demanda-t-il. Sophia hésita. « Avant, oui. Maintenant, elle ne peut plus beaucoup. » Le millionnaire commença à sentir que chaque réponse ouvrait une porte qu'il préférait garder fermée. « Et comment mangez-vous » Sophia le regarda avec une honnêteté brutale. « Parfois on mange, parfois non. » La phrase tomba comme une sentence. Le millionnaire avait des investissements dans 3 pays, des comptes qui grossissaient même pendant son sommeil, des propriétés qu'il ne visitait même pas. Et devant lui se tenait une enfant qui mesurait sa vie en « parfois ». Parfois on mange, parfois non. Pour la première fois depuis des années. Le millionnaire sentit que le succès ne comblait aucun vide réel. « Pourquoi t'es-tu approché de ma table précisément » demanda-t-il doucement. Sophia le regarda fixement. « Parce que tu étais seul. » Cette réponse le prit au dépourvu. Le millionnaire regarda autour de lui. Il y avait des gens, il y avait du bruit, il y avait du luxe. Mais oui, il était seul. Et quand quelqu'un est seul, continua Sophia, il a besoin de compagnie. Cet enfant ne demandait pas de nourriture, pas d'argent,
pas de charité, elle offrait quelque chose, de la présence. Le millionnaire baissa le regard, se rappelant des nuits dans des hôtels 5 étoiles où le silence était plus bruyant que n'importe quelle ville. Il se rappela des longues tables avec des cadres où personne ne parlait de rien de réel. Il se rappela l'écho de sa propre maison vide et comprit quelque chose d'inconfortable. Il avait construit une vie entourée de gens, mais sans personne. « As-tu peur d'être seul ?» demanda-t-il. Sophia secoua la tête. « Pas quand je pense que mon papa pourrait être quelque part en train de penser à moi. » Le millionnaire sentit l'air devenir plus lourd. « Il te manque ?» demanda-t-il. Sophia hocha la tête. « Même si je ne le connais pas. » Oui, cette phrase fut comme un miroir impitoyable, car le millionnaire savait ce que c'était d'être manqué par quelqu'un qu'il avait décidé de ne pas voir. Il savait ce que c'était qu'une fille demande pourquoi papa n'était pas là. Il savait ce que c'était d'entendre des excuses et de choisir le travail. Le passé commença à frapper à la porte de sa conscience, mais il ne savait pas encore que cette porte était sur le point de s'ouvrir complètement. Soudain, Sophia fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit sa petite main vers celle du millionnaire. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec toi. » Le contact fut minime, mais suffisant. Le millionnaire ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait pris la main sans attendre quelque chose en retour. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti de la tendresse sans stratégie. À cet instant, le serveur revint, mal à l'aise. « Monsieur, le gérant veut vous parler. » Le millionnaire leva le regard. « Dites-lui que je suis occupé. » Le serveur hésita. « C'est à propos de la fillette. » Le millionnaire se leva lentement. Le restaurant redevint silencieux. « L'enfant est avec moi, » dit-il avec fermeté, « et personne ne va la chasser. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il défendait quelque chose qui ne générait pas de profit. Sophia le regardait comme si elle voyait un héros, et cela le mit mal à l'aise, car il savait qu'il ne l'était pas, du moins pas encore. « Ta maman sait que tu cherches ton papa ?» demanda-t-il en reprenant la conversation. Sophia baissa le regard. « Maman dit qu'il ne faut pas déranger celui qui ne veut pas rester. » Cette phrase fut un coup direct, car le millionnaire avait été exactement cela, quelqu'un qui n'avait pas voulu rester. « Mais moi je crois, » continua Sophia, « que parfois les gens partent parce qu'ils ont peur. » Le millionnaire sentit quelque chose se briser en lui. La peur. Oui, il avait eu peur. Peur de ne pas être suffisant. Peur d'échouer. Peur de perdre le contrôle. Peur d'aimer plus que son orgueil ne le permettait. Et par peur, il avait perdu plus qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. « Et tu crois que ton papa a peur ?» demanda-t-il. Sophia le regarda avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Oui, mais un jour il sera brave. » Le millionnaire ne put soutenir son regard car à ce moment-là, il comprit que la fillette ne parlait pas seulement de son père, elle parlait de lui, mais il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose qui ne collait pas, quelque chose dans les yeux de Sophia, dans la façon dont elle le regardait, dans la manière dont elle semblait le reconnaître. Et alors, quelque chose se produisit qui le laissa complètement immobile. De l'autre côté du restaurant, cette femme qui les observait commença à s'approcher lentement. Ses pas étaient fermes, son regard intense, ses yeux humides. Sophia la vit en premier, et son expression changea. « Maman. » Le millionnaire sentit le monde tourner un peu plus lentement. La femme s'arrêta à quelques pas. Elle ne semblait pas surprise, elle semblait décidée. Le millionnaire leva les yeux vers elle, et quelque chose dans sa mémoire s'alluma. Il avait vu ses yeux auparavant, il avait entendu cette voix à une autre époque, il avait senti ses mains trembler à cause de son absence, mais cela ne pouvait pas être. Pas après tant d'années, la femme respira profondément. « Je ne savais pas qu'un jour je te trouverais ainsi », dit-elle d'une voix contenue. Le millionnaire ne répondit pas. Sophia regardait l'un et l'autre sans comprendre complètement la tension, mais percevant que quelque chose d'important était en train de se produire. « Maman, il m'a laissé m'asseoir », dit la fillette avec une fierté innocente. La femme hocha la tête. « Je l'ai vu. » Le millionnaire sentit que les pièces commençaient à s'assembler, mais il résistait à accepter ce que son intuition lui criait déjà. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il, bien qu'au fond il sût la réponse. La femme le regarda fixement. « Plus que tu ne l'imagines. » L'air devint plus dense. Le millionnaire se leva lentement. Son esprit voyagea en arrière, vers une époque qu'il avait décidé d'effacer, vers un petit appartement où l'amour était plus grand que l'argent, vers des promesses faites sans avocat, vers une femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Mais lui avait quelque chose. L'ambition. Et quand l'ambition commença à grandir, la distance grandit aussi. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il finalement. La femme soutint son regard. « Si, ça peut. » Sophia les observait avec curiosité. « Maman, tu le connais ?»
La femme respira profondément avant de répondre. « Oui, ma fille. » Le millionnaire sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le passé ne frappait pas à la porte, le passé était assis devant lui. Il tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. La femme fit un pas de plus. « Tu es parti sans regarder en arrière, » dit-elle d'une voix ferme, mais contrôlée. « Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu avais besoin de grandir. Tu as dit que tu reviendrais quand tout serait stable. » Le millionnaire ferma les yeux un instant. Chaque phrase était un écho de décision qu'il avait justifiée pendant des années. « Et pendant que tu grandissais, » continua-t-elle, « j'apprenais à survivre. » Le restaurant restait silencieux. Personne n'osait interrompre. Sophia regardait sa mère, puis le millionnaire. « C'est lui ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le millionnaire droit dans les yeux. « Dis-le lui toi. » Ce défi fut plus puissant que n'importe quelle accusation. Le millionnaire sentit que l'orgueil, cette armure qui l'avait protégé si longtemps, commençait à se briser. Il regarda Sophia, ses yeux, cette façon d'incliner la tête, cette expression quand elle souriait timidement. Il y avait quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je ne savais pas », murmura-t-il. La femme n'éleva pas la voix. « Tu n'as pas demandé. » Cette phrase fut plus douloureuse que n'importe quel cri, car c'était vrai. Il n'avait pas demandé, n'avait pas appelé, n'était pas revenu, n'avait pas cherché, il avait choisi le confort de l'ignorance. « Maman !» Sophia tira doucement sur sa robe. « C'est lui, mon papa. » Le temps s'arrêta. Le millionnaire sentit son cœur battre dans ses oreilles. La femme s'agenouilla devant l'enfant. « Oui, ma fille !» Le mot tomba comme une sentence définitive. Sophia regarda le millionnaire avec un mélange de surprise, d'illusion et de confusion. « Vraiment ?» Le millionnaire ne put soutenir son regard, car ce mot l'obligeait à assumer quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans, la responsabilité. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il n'était pas seulement un homme puissant, il était père, et il n'avait pas été là. Sophia fit un petit pas vers lui. « Alors, pourquoi n'étais-tu pas là ?» La question n'était pas un reproche, elle portait l'innocence. Mais cette innocence était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation adulte. Le millionnaire sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, car il n'avait pas de réponse qu'il pût dire à une enfant de 5 ans. Il ne pouvait pas lui parler d'ambition. Il ne pouvait pas lui parler de contrat. Il ne pouvait pas lui expliquer l'orgueil blessé. Il ne pouvait qu'admettre une vérité inconfortable. « Parce que j'ai été lâche. » La femme le regarda, surprise par l'honnêteté. Sophia fronça légèrement les sourcils. « Mais j'ai dit qu'un jour mon papa serait brave. » Le millionnaire sentit ses yeux s'embuer pour la première fois depuis des années. « Tu as raison, » dit-il d'une voix brisée. « Et j'essaye de commencer maintenant. » La femme croisa les bras. « Essayer n'efface pas 5 ans. » « Je sais. » C'était la première fois qu'il n'essayait pas de se justifier. Il ne blâmait pas le destin. Il ne blâmait pas le travail. Il ne blâmait personne d'autre. Il assumait. Le silence était profond. Sophia regarda sa mère, puis le millionnaire. « Alors, je ne suis plus seul ?» Cette question fut comme une lumière qui traversa l'obscurité. Le millionnaire s'agenouilla jusqu'à sa hauteur. « Tu n'aurais jamais dû l'être. » La femme détourna le regard un instant, retenant des émotions qu'elle avait appris à réprimer. « Elle ne sait pas tout, » dit-elle finalement. « Elle ne sait pas les nuits sans nourriture. Elle ne sait pas les consultations médicales que je n'ai pas pu payer. Elle ne sait pas que mon cœur ne souffre pas seulement de maladie, mais d'abandon. » Le millionnaire sentit que chaque mot était un miroir de ses décisions. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec une réelle préoccupation. Elle hocha la tête. « J'ai besoin d'une opération, mais je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » Cette phrase le frappa encore plus fort. Il n'y avait pas d'exigence, pas de manipulation, juste la vérité. « Je ne savais rien, » répéta-t-il, bien qu'il comprit déjà que cette phrase ne l'absoudrait pas. « Tu n'as pas voulu savoir, » la corrigea-t-elle doucement. Sophia regardait le visage du millionnaire comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Tu me ressembles ?» dit-elle avec un petit sourire. Le millionnaire sentit que cette affirmation était un cadeau et une responsabilité en même temps. Le restaurant commençait lentement à retrouver ses bruits, mais la table restait un monde à part. « Où habite-t-elle » demanda-t-il. La femme hésita. L'orgueil existait toujours. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec fermeté. « C'est de la responsabilité. » La différence était énorme. La femme l'étudia attentivement. Elle ne cherchait pas d'argent, elle cherchait la vérité. « Si tu dois entrer dans sa vie, dit-elle finalement, tu ne peux pas le faire comme on signe un contrat. Tu ne peux pas apparaître aujourd'hui et disparaître demain. » Le millionnaire sentit le poids de chaque mot car il savait que c'était sa tendance. « Je ne veux pas disparaître encore.
dit-il avec honnêteté. Sophia reprit sa main. Alors, reste. 3 mots si simples, si puissants. Le millionnaire comprit que cette nuit n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une confrontation. Le destin ne l'avait pas mené à cette table pour qu'il paye un dîner. Il l'avait mené pour qu'il paye une dette émotionnelle. Mais il y avait encore quelque chose que la femme n'avait pas encore dit, quelque chose qui était encore gardé. Et quand cette dernière vérité éclaterait, le millionnaire devrait décider s'il était prêt à perdre son orgueil ou à tout perdre encore une fois, car la vraie épreuve ne serait pas de reconnaître sa fille, ce serait de démontrer qu'il pouvait être le père qu'elle méritait. Et cette décision était sur le point d'arriver. Le silence qui suivit les mots de Sophia ne fut pas gênant, il fut décisif. Le millionnaire restait accroupi devant sa fille, sentant le poids de cette petite main entre les siennes. Ce n'était pas une main fragile, c'était une main qui avait appris à se tenir seule trop tôt. La mère de Sophia restait debout, l'observant avec un mélange de prudence et de lassitude. Il n'y avait pas de haine dans son regard, mais pas de confiance non plus. Il y avait quelque chose de plus complexe, une évaluation silencieuse. Elle ne voyait pas l'homme qui s'était agenouillé devant sa fille. Elle voyait l'homme qui avait autrefois promis de rester. « Si tu veux vraiment être dans sa vie, » dit-elle finalement d'une voix ferme, mais sereine. « Tu ne peux pas le faire à moitié. » Le millionnaire se leva lentement. Il ne se sentait plus comme le propriétaire d'un empire. Il se sentait comme un homme face à un examen moral. « Je ne veux pas le faire à moitié, » répondit-il. Elle le regarda profondément. « Alors, écoute-moi bien. » Sophia les observait en silence, percevant que quelque chose d'important était sur le point d'être défini. « Je n'accepterai pas d'argent sans engagement, » continua la mère. « Je ne te permettrai pas d'apparaître comme un héros d'un soir et de disparaître quand l'émotion passera. » Le millionnaire n'interrompit pas. « Elle n'a pas besoin d'un sponsor, » ajouta-t-elle. « Elle a besoin d'un père. » Ces mots s'incrustèrent avec une précision chirurgicale dans la poitrine du millionnaire. Pendant des années, il avait résolu des problèmes en signant des chèques. Il avait réparé des erreurs en payant des compensations. Il avait acheté le silence, la loyauté et les opportunités. Mais ceci n'était pas une négociation financière. C'était une épreuve de caractère. « Qu'as-tu besoin de moi ?» demanda-t-il finalement. Elle n'hésita pas. De présence. Le mot résonna avec une force inattendue. De présence aux consultations médicales. De présence pendant les nuits difficiles. De présence quand elle demandera pourquoi tu n'étais pas là avant. De présence quand elle aura peur. Le millionnaire sentit que chaque phrase désarmait une partie de son ego. « Et si tu décides de repartir, » continua-t-elle, « tu ne la briseras pas seulement, tu me briseras encore une fois. » Le restaurant avait déjà repris son rythme habituel. Mais pour eux, le monde restait suspendu. Sophia regardait le millionnaire comme si elle attendait une promesse qu'elle ne savait pas formuler. « Je ne partirai pas, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. La mère l'étudia en silence. « Ça, le temps le dira. » Cette phrase fut une ligne claire. La confiance ne serait pas immédiate. Le millionnaire respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son agenda. Il ne calculait pas les risques, il n'évaluait pas les profits, il ressentait, et cela le déstabilisait plus que n'importe quelle crise d'entreprise. « J'ai besoin de voir où elles vivent, » dit-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas un endroit dont tu seras fier. »« Je ne suis pas venu pour être fier, » répondit-il. « Je suis venu assumer ce qui me revient. » La mère le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait de la sincérité mais aussi de l'incertitude. « D'accord, » dit-elle finalement. Sophia sourit avec une joie contenue. « Alors, on y va tous les trois. » Cette simple phrase avait une signification énorme. Tous les trois. Le millionnaire sentit que ce mot avait un poids qu'il n'avait jamais considéré. Pendant des années, il avait vécu au singulier. Mon entreprise, mes objectifs, mon succès. Maintenant, il y avait un pluriel qui exigeait un engagement. Ma fille, sa mère, notre responsabilité. Ils sortirent du restaurant sous des regards curieux. Certains chuchotaient, d'autres observaient avec jugement. Mais le millionnaire ne regarda personne d'autre. Il marchait à côté de Sophia, conscient de chaque pas. L'enfant lui prit la main sans demander permission, et cette spontanéité le toucha. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, pas de reproche, seulement une ouverture qu'il ne savait pas s'il méritait. Alors qu'il marchait dans des rues moins illuminées, le contraste devint évident. Le luxe était derrière. Les lumières dorées se transformèrent en réverbères clignotants. Le pavé impeccable céda la place à des trottoirs irréguliers. Le millionnaire sentait que chaque pas l'éloignait de sa zone de confort et le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer.
Ils arrivèrent à un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux fenêtres qui racontaient des histoires de résistance. « Ici », dit la mère. Ils montèrent par des escaliers étroits. Sophia parlait avec enthousiasme. « Maman fait de la bonne soupe quand elle peut, et me lit des histoires même quand elle est fatiguée. Et elle dit que le cœur guérit avec l'espoir. » Le millionnaire déglutit. Cette femme n'avait pas seulement élevé sa fille seule, elle avait protégé son innocence. Ils entrèrent dans le petit appartement. C'était modeste, mais c'était propre, rangé, soigné. Il y avait des dessins collés au mur, un petit canapé usé, une table simple, pas de luxe. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son manoir, la chaleur. Le millionnaire observa chaque détail comme s'il évaluait une réalité qu'il n'avait jamais voulu regarder. « Ce n'est pas beaucoup, » dit la mère, anticipant un jugement. « C'est suffisant pour prouver que tu t'es battu, » répondit-il. Elle le regarda avec surprise. Sophia courut vers un tiroir et en sortit un dessin. « Regarde, » dit-elle, émue. « Je l'ai fait pour quand mon papa reviendrait. » Le millionnaire sentit que l'air s'arrêtait. C'était un dessin simple. 3 figures se tenant la main, un soleil brillant, une petite maison, et en haut, écrit de lettres enfantines. « Ma famille. » Le millionnaire sentit quelque chose se briser en lui. Il y avait une famille dessinée, une famille qui existait dans l'imagination de sa fille, mais qu'il avait ignorée dans la réalité. « Je l'ai gardée, » dit Sophia, « parce que je savais qu'un jour ça arriverait. » Le millionnaire ne put parler pendant quelques secondes. La mère l'observait, elle ne cherchait pas à l'émouvoir. Elle cherchait à comprendre s'il saisissait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Tu as besoin d'une opération, » dit-il finalement, revenant à la conversation en suspens. Elle hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas bon marché. Je m'en occupe. » Elle leva doucement la main. « Je ne veux pas seulement que tu paies. » Le millionnaire la regarda, comprenant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que tu sois dans la salle d'attente. Je veux que tu expliques à ta fille pourquoi maman va entrer en chirurgie. Je veux que si quelque chose tourne mal, elle ne soit pas seule. » Le millionnaire sentit que chaque mot l'obligeait à laisser derrière lui son ancienne version. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, seulement avec un véritable engagement. « Je serai là, » dit-il. Elle le soutint du regard. « Alors, commence maintenant. » Sophia s'approcha et serra les jambes du millionnaire. Un geste spontané, naturel, sans réserve. Il hésita une seconde puis l'embrassa maladroitement. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il ne voulait pas la lâcher. Dans ce petit appartement, loin du luxe et des caméras, le millionnaire comprit quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir n'était pas de contrôler les marchés, c'était de tenir de petites mains quand la peur apparaissait. Mais il y avait encore quelque chose que la mère n'avait toujours pas dit, un détail qui allait complètement changer la façon dont il comprenait le passé. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le millionnaire la regarda attentivement. « Quand je suis sorti de l'hôpital le jour de sa naissance, j'ai essayé de t'appeler. » Le millionnaire fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu cet appel. » Elle hocha la tête. « Je sais, parce que quelqu'un a bloqué mon numéro. » Le silence fut immédiat. « Que veux-tu dire ?» Elle respira profondément. « Ton assistante de l'époque m'a dit que tu ne voulais rien savoir, que tu étais concentré sur une affaire importante, que je ne devais pas insister. » Le millionnaire sentit le sang se figer. Il se rappela vaguement cette époque. Une négociation cruciale, un voyage international, une série de filtres sur son téléphone pour éviter les distractions. « Je n'ai jamais demandé ça, » murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Mais tu l'as permis. » Cette phrase fut un coup inattendu. Ce n'était pas seulement une trahison externe, c'était une conséquence de sa propre négligence. Il avait tellement délégué sa vie que quelqu'un d'autre avait décidé quelle nouvelle lui parvenait. Et la plus importante n'était jamais arrivée. Le millionnaire sentit un mélange de rage et de culpabilité. Il ne pouvait pas blâmer complètement un tiers. Il avait construit un mur autour de son temps, et ce mur avait bloqué ce qui importait le plus. « J'ai besoin de tout savoir », dit-il avec fermeté. Elle hocha la tête. « Alors prépare-toi car ce qui arrive n'est pas confortable. » Le millionnaire comprit que la vraie histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une retrouvaille, ce n'était pas seulement une fille découverte. C'était une chaîne de décisions mal prises, une série de silences, une vie parallèle qui avait grandi sans lui, et maintenant il devrait décider s'il était prêt à reconstruire à partir des fondations. Parce qu'aimer ne suffirait pas, il devrait le prouver. Et l'épreuve ne faisait que commencer. Le petit appartement fut plongé dans le silence après cette révélation. Le numéro a été bloqué. La phrase continuait de résonner dans l'esprit du millionnaire comme un écho inconfortable qu'il ne pouvait éteindre. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait simplement disparu,
qu'elle avait décidé de continuer sa vie sans lui, que le silence était mutuel. Mais maintenant, il comprenait que le silence n'était pas le fruit du hasard. Il était une conséquence, la conséquence d'une vie tellement blindée que même la naissance de sa fille n'avait pas réussi à franchir les filtres qu'il avait lui-même créés. « Je dois tout comprendre », dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. La mère de Sophia s'assit doucement sur le canapé, comme si son corps portait plus de poids qu'il n'en laissait paraître. « Le jour de sa naissance, commença-t-elle, j'ai essayé de t'appeler plus de 10 fois. » Le millionnaire ferma les yeux un instant. 10 fois, 10 opportunités qui ne lui étaient jamais parvenues. « Puis je suis allé à ton bureau, » continua-t-elle. « Ton assistante m'a dit que tu étais en réunion internationale, que tu ne pouvais pas être dérangé par des affaires personnelles. » Cette phrase le frappa d'une clarté brutale. Affaires personnelles. Sa fille avait été cataloguée comme une distraction. Le millionnaire ressentit un mélange de rage et de honte. Il se souvenait parfaitement de cette négociation, un accord de plusieurs millions qui avait marqué le début de son expansion mondiale. Il avait donné des instructions claires de ne pas recevoir d'appels inutiles et, sans le savoir, il avait fermé la porte à ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. « Je ne savais pas que tu étais enceinte », murmura-t-il. Elle secoua légèrement la tête. « Je te l'ai dit avant que tu partes. » Il nia légèrement de la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Elle hocha la tête avec une sérénité douloureuse. « Parce que tu pensais déjà à ton prochain voyage. » Le silence était lourd. Il n'y avait pas de cris, pas de drame exagéré, juste une vérité crue. Le millionnaire comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conspiration. Ce n'était pas uniquement la faute d'une assistante ambitieuse ou d'un système froid, c'était le résultat de priorités mal ordonnées. « Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, » continua-t-elle, « j'ai décidé de ne plus te poursuivre. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en sentant que son père ne l'avait pas choisie. » Le millionnaire sentit son cœur se comprimer, car c'était exactement la réalité. Il ne l'avait pas choisie, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait jamais su qu'il devait le faire. Mais l'effet était le même. L'absence. Sophia s'était endormie sur le petit canapé, serrant son dessin, l'innocence étrangère au poids de cette conversation. Le millionnaire l'observa avec un mélange de tendresse et de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver après ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Parce que l'amour ne se mendie pas. » Cette phrase était une leçon en soi. Le millionnaire avait vécu dans un monde où tout pouvait se négocier, où tout avait un prix, où tout pouvait s'ajuster avec suffisamment d'influence. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. « Je ne suis pas venu ce soir pour t'affronter, » continua-t-elle. « Je suis venu parce que Sophia a insisté pour s'asseoir dans ce restaurant. Elle a dit qu'un jour son papa pourrait y être. » Le millionnaire sentit un frisson. L'enfant ne l'avait pas choisi par hasard. Elle l'avait reconnu, sans le connaître. Elle avait ressenti quelque chose. « Elle regardait toujours les hommes qui te ressemblaient, » dit la mère. « Elle avait toujours de l'espoir. » Le millionnaire serra les poings. Une partie de lui voulait remonter le temps, revenir au jour où il avait décidé de partir, revenir au moment où il avait choisi le contrat plutôt que la conversation. Mais le temps ne négocie pas, et il le savait mieux que personne. « Quand as-tu su que tu étais malade ?» demanda-t-il avec prudence. Elle baissa les yeux vers ses mains. « Il y a 1 an, problème cardiaque. J'ai besoin d'une opération bientôt. Et comment as-tu géré tout cela seule ?» Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. Comment font les mères quand elles n'ont pas le choix? Cette réponse n'avait pas d'héroïsme, elle avait la réalité. Le millionnaire marcha lentement dans le petit appartement, observa la table simple, le vieux réfrigérateur, les médicaments sur l'étagère. Chaque détail était une preuve tangible d'une vie qui avait existé sans lui, une vie qui avait lutté sans son soutien. « Je vais transférer de l'argent tout de suite », dit-il en sortant son téléphone. Elle se leva. « Attends. » Le millionnaire la regarda. « Je ne veux pas que ça commence par un virement bancaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as besoin de la chirurgie. »« Oui, » répondit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir si toi aussi tu as besoin de changer. » Cette question le laissa immobile. Il n'avait jamais considéré son propre besoin émotionnel. Il avait toujours cru que le succès était suffisant. « Que veux-tu dire ?» Elle le regarda avec une honnêteté directe. « Si tu ne viens que pour tout résoudre avec de l'argent, tu repartiras quand tu auras le sentiment d'avoir rempli ton devoir. » Le millionnaire rangea lentement son téléphone. « Je ne veux pas remplir un devoir, je veux rester. » Les mots sortirent sans calcul, et cela l'effraya. Parce que rester impliquait de renoncer à certaines choses, d'organiser différemment les priorités, de faire de la place à quelqu'un d'autre, impliquait la vulnérabilité. « Alors, commence par quelque chose de petit, » dit-elle. « Quoi ? Reste cette nuit. » Le millionnaire ressentit un léger vertige. Son agenda était plein.
Il avait une réunion tôt, un vol programmé. Mais pour la première fois, aucune de ces choses ne semblait urgente. Il regarda Sophia endormie, sa petite respiration tranquille, sa main toujours agrippée au dessin de « ma famille ». Le millionnaire comprit que c'était la première vraie épreuve. Pas une opération, pas un virement, mais la présence. « Je reste », dit-il finalement. Elle l'observa, cherchant le moindre signe de doute. Elle n'en trouva pas. « Le canapé n'est pas confortable », avertit-elle. « Je ne suis pas venu pour le confort. » Cette phrase marqua un tournant invisible. Cette nuit, il ne dormirait pas dans son lit king size. Il n'y aurait pas de service de nuit. Il n'y aurait pas de silence contrôlé. Il y aurait la réalité. Pendant qu'il lui préparait une couverture, le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. L'humilité. Pas l'humilité feinte lors de conférences, pas l'humilité stratégique face aux investisseurs. L'humilité réelle. Il s'assit sur le canapé à côté de Sophia. L'enfant bougea légèrement dans son sommeil et sans ouvrir les yeux, murmura « Papa ». Le millionnaire sentit quelque chose se défaire en lui. Ce simple murmure avait plus de valeur que n'importe quel contrat signé. La mère observait en silence depuis la petite cuisine. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle avait vu quelque chose de différent en lui, quelque chose qui n'était pas là avant. Le millionnaire leva les yeux vers elle. « Je suis désolé », dit-il finalement. Ce ne fut pas un discours élaboré, ce ne fut pas une défense, ce ne fut pas une longue explication, ce fut une simple excuse, et dans cette simplicité, il y avait la vérité. Elle le soutint du regard. « Ne me le dis pas à moi », répondit-elle. « Prouve-le lui. » Le millionnaire hocha la tête. Il savait que les mots étaient insuffisants. Cette nuit-là, tandis que le petit appartement s'enfonçait dans la pénombre, le millionnaire comprit quelque chose de fondamental. Le succès ne se mesure pas en chiffres. Il se mesure en absence, et il en avait accumulé trop. Mais il était encore temps, peu, être pas pour effacer, mais pour reconstruire. Et tandis que Sophia dormait, sa main posée sur la sienne, le millionnaire prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'investirait pas dans une autre entreprise, il investirait dans le fait de rester. Cependant, la vraie épreuve ne serait pas cette nuit, ce serait le lendemain, quand le monde des affaires appellerait, quand les pressions reviendraient, quand ses associés questionneraient son changement. Là, on saurait si sa transformation était une émotion passagère ou le début d'une nouvelle version de lui-même. Et l'aube n'était qu'à quelques heures d'arrivée. L'aube pénétra timidement par la petite fenêtre de l'appartement. Il n'y avait pas de rideau de soie, pas de domotique programmant la lumière, pas d'assistant attendant les instructions, juste un rayon doré qui éclairait le visage endormi de Sophia et le millionnaire assis sur le canapé, éveillé depuis des heures. Il n'avait pas pu dormir, non pas parce que le canapé était inconfortable, mais parce que la réalité pesait plus que n'importe quel matelas de luxe. Il regardait sa fille respirer avec cette tranquillité que seuls les enfants ont quand ils se sentent protégés. Et il comprit quelque chose de douloureux. Elle dormait tranquille parce qu'elle croyait que son papa était là, mais lui savait qu'il n'avait encore rien prouvé. La mère sortit de la chambre à pas lents. Son visage montrait la fatigue accumulée des années, mais aussi une nouvelle expression, une espérance prudente. « Tu n'es pas habitué à ça », dit-elle doucement. Le millionnaire secoua la tête. « Non ». Elle s'approcha de la petite cuisine et commença à préparer du café. L'arôme emplit l'espace. « Aujourd'hui, j'ai une consultation médicale », commenta-t-elle sans le regarder. Le millionnaire leva les yeux. « Je viens avec toi ». Elle s'arrêta à peine une seconde avant de continuer à bouger. « Tu as du travail ». « Aujourd'hui, non ». Cette réponse fut simple, mais elle marqua une rupture interne. Son téléphone vibra dans sa poche une fois, puis une autre, puis une troisième fois. Il n'avait pas besoin de le regarder pour savoir ce que c'était. Message urgent, appel d'associés, rappel de réunion. Le monde de l'entreprise commençait à réclamer son attention. Le millionnaire le sortit lentement et l'éteignit. Le geste fut petit, mais symbolique. La mère l'observa du coin de l'œil. « Sûr ?» Il hocha la tête. « Si je ne peux pas faire ça, alors rien d'autre n'a d'importance. » Sophia commença à bouger sur le canapé, ouvrit lentement les yeux et en le voyant encore là, elle sourit comme si le monde était en ordre. « Bonjour papa ». Le mot n'était plus un murmure inconscient. Il était conscient, décidé. Le millionnaire sentit que cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel titre d'entreprise. « Bonjour ma fille ». La mère ferma les yeux une seconde, comme si cette scène la blessait et la guérissait en même temps. Après le petit déjeuner simple, ils se rendirent à la clinique publique où elle avait son rendez-vous. Le bâtiment n'avait pas l'éclat des centres privés que le millionnaire fréquentait. Les chaises étaient inconfortables, les murs avaient besoin d'être repeints,
L'ambiance était chargée d'incertitude. Et là, il était assis à attendre, sans privilège, sans accès préférentiel, juste comme un homme de plus préoccupé par quelqu'un qu'il aime. La mère le regarda. « Tu n'as pas à rester toute la consultation. »« Si, je dois. » Sophia jouait avec une petite poupée qu'elle avait dans sa poche. De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer qu'il était toujours là, et chaque fois qu'elle le voyait, elle souriait. Ce sourire était son examen constant. Quand finalement ils appelèrent la mère, Sophia serra la main du millionnaire. « Ça va lui faire très mal. » Le millionnaire déglutit. « Nous allons écouter ce que dit le docteur et après nous verrons comment l'aider. » Il ne promit pas d'impossible. Il ne déguisa pas la réalité, mais il ne s'enfuit pas non plus. Ils entrèrent tous les trois. Le médecin expliqua avec professionnalisme que la chirurgie devait être faite rapidement, que le risque augmentait avec le temps, qu'ils avaient besoin d'une décision rapide. Le millionnaire écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un verdict. Ce n'était pas un contrat, ce n'était pas un investissement, c'était la vie. La mère gardait son calme, mais sa main tremblait légèrement. Sophia les regardait tous les deux avec de grands yeux. « Maman, elle va guérir ?» Le médecin parla avec prudence. « Avec la chirurgie, les probabilités sont bonnes. » Le millionnaire prit une inspiration. « Faites-la dans le meilleur hôpital possible. » Le médecin leva les yeux, surpris par la détermination. « Cela a un coût élevé. » Le millionnaire soutint son regard. « Peu importe. » La mère intervint. « Si, ça importe. » Le millionnaire la regarda. « Je n'achète pas l'absolution, » dit-il avec fermeté. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle soutint son regard quelques secondes et hocha la tête. La décision était prise. Mais la vraie épreuve arriva à cet instant. Son téléphone, qu'il avait éteint, commença à vibrer de nouveau en le rallumant pour effectuer un virement. Des dizaines de messages, une réunion critique avancée, un investissement qui dépendait de sa présence physique. L'un de ses associés écrivit « Si tu n'es pas là aujourd'hui, nous perdons l'accord. » Le millionnaire sentit le vieux réflexe tenter de s'activer. Cet élan de courir, de prioriser l'affaire, de dire « ça ne peut pas attendre », mais cette fois, quelque chose était différent. Il regarda Sofia. L'enfant dessinait sur un papier du cabinet. Il y avait 3 figures de nouveau se tenant la main, et cette fois la figure du père était plus proche. Le millionnaire comprit que c'était la vraie négociation. Non pas avec des associés, non pas avec des marchés, mais avec sa propre cohérence. Il prit le téléphone, écrivit un message bref. « Je ne serai pas là. Priorité familiale. » Il l'envoya. Silence immédiat dans le chat. Puis une réponse incrédule. « Depuis quand ?» Le millionnaire laissa le téléphone sur la table. « Depuis aujourd'hui. » Il ne le dit pas à voix haute, mais il le sentit. La mère observa le geste. « Tu viens de perdre des millions, » dit-elle calmement. Le millionnaire la regarda. « J'ai déjà perdu 5 ans. Ça, c'était plus cher. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Le respect. Quand ils sortirent de la clinique, l'air semblait différent. Non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce que la direction avait changé. Ils marchèrent en silence quelques minutes. Sophia tenait la main des deux, une famille imparfaite, mais essayant d'être réelle. « Tu resteras quand maman sera à l'hôpital ?» demanda l'enfant. Le millionnaire s'agenouilla devant elle. « Je n'irai nulle part. » La mère l'observait avec attention. Elle savait que les mots étaient faciles. Le difficile serait de les tenir dans le temps. Mais elle avait vu quelque chose de nouveau ce matin. Elle avait vu du renoncement. Elle avait vu un choix. Elle avait vu de la cohérence. Et cela ne se simulait pas facilement. Cette nuit-là, en rentrant à l'appartement, le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé lors d'un conseil d'administration. La peur. Non pas la peur de perdre de l'argent, non pas la peur d'échouer publiquement, la peur d'échouer encore comme père. Cette peur ne paralysait pas, elle le poussait. Ils s'assirent pour un dîner simple. Sophia parlait avec enthousiasme de l'école, d'une amie, d'une histoire qu'elle voulait qu'il écoute. Le millionnaire l'écoutait avec une attention absolue. Il n'interrompait pas, ne regardait pas sa montre, ne vérifiait pas ses messages, la présence. La mère l'observait depuis la cuisine. Il y avait encore de la douleur. Il y avait des blessures ouvertes, mais aussi quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Quand Sophia s'endormit, l'appartement redevint silencieux. Le millionnaire et la mère se retrouvèrent face à face. « Cela n'efface pas le passé, » dit-elle doucement. « Je sais, et je ne te pardonne pas encore. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu demander un pardon immédiat. » Elle le regarda avec intensité. « Et je suis venu voir si tu pouvais rester. » Le millionnaire respira profondément. « Je ne sais pas faire parfaitement, mais je veux apprendre. » La sincérité était nouvelle chez lui, sans stratégie, sans discours préparé, juste la vérité. Elle hocha lentement la tête. « Alors, commençons par demain. »
Le millionnaire comprit que la reconstruction ne serait pas un événement, ce serait un processus, jour après jour, choix après choix. Et tandis qu'il regardait la petite chambre où Sophia dormait paisiblement, il comprit que la plus grande richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas, mais il manquait encore quelque chose. La chirurgie, la convalescence, l'adaptation, et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation, car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement, et il devrait bientôt défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, elle serait contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. L'opération fut programmée pour la semaine suivante. 7 jours qui semblaient peu de temps pour le monde, mais une éternité pour quelqu'un qui tentait de reconstruire ce qu'il avait détruit par son absence. Le millionnaire ne retourna pas à son manoir cette semaine-là. Il annula des réunions, délégua des décisions, réorganisa son emploi du temps. Ses associés commencèrent à s'inquiéter. Certains appelèrent directement, d'autres envoyèrent des messages ambigus, l'un apparut même, sans prévenir, devant le modeste immeuble où il passait désormais la majeure partie de son temps. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda cet associé incrédule, en regardant les environs avec une gêne évidente. Le millionnaire soutint son regard sans hésitation. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » L'associé fronça les sourcils. « Tu mets en péril des investissements énormes pour une situation personnelle. » Le millionnaire respira profondément. Avant, cette phrase l'aurait fait réagir. Il se serait senti remis en question. Il aurait défendu sa position avec des chiffres et des arguments. Mais maintenant, il n'avait besoin de convaincre personne. « Ce n'est pas une situation personnelle, » répondit-il avec une sérénité ferme. « C'est ma fille. » L'associé resta silencieux quelques secondes. « Tu n'as jamais parlé d'une fille ?» Le millionnaire soutint son regard. « Je n'ai jamais été là pour elle. » Le silence était gênant. L'associé tenta une dernière pression. « Le marché n'attend pas. Si tu rates cette opportunité, elle pourrait ne pas revenir. » Le millionnaire regarda par la fenêtre de l'appartement où Sophia dessinait avec une concentration absolue. « Certaines opportunités ne reviennent jamais, » dit-il finalement. « Et j'en ai déjà perdu une fois. » L'associé comprit qu'il n'allait pas changer sa décision et s'en alla. Le millionnaire ferma la porte calmement. C'était la vraie épreuve, pas la chirurgie, pas l'argent. C'était de maintenir son choix face au monde qu'il avait toujours défini. Cette nuit-là, en aidant Sophia avec un devoir scolaire, l'enfant leva les yeux. « Tu vas partir quand maman ira à l'hôpital ?» Le millionnaire posa le crayon sur la table. « Non. » « Même si on t'appelle du travail ?» La question était innocente mais pertinente. Le millionnaire sourit doucement. « Le travail peut attendre. » Sophia inclina la tête. « Maman dit que les adultes disent ça parfois, mais ne le tiennent pas toujours. » Le millionnaire sentit la piqûre. Ce n'était pas une accusation, c'était de l'expérience. « Alors regarde-moi, » dit-il, « et décide-toi si je tiendrai parole. » Sophia l'observa quelques secondes comme si elle évaluait sa sincérité, et puis elle sourit. « Je te crois. » Cette confiance le bouleversa plus que n'importe quelle pression d'entreprise, car elle était fragile et pouvait se briser facilement. Les jours passèrent entre consultations médicales, préparatifs et moments simples. Le millionnaire apprit à préparer un petit déjeuner simple. Il apprit à lire des histoires avec une intonation exagérée. Il apprit à écouter des histoires sans regarder l'heure. Chaque geste semblait petit, mais pour lui c'était révolutionnaire. La mère observait tout avec prudence. Un soir, tandis que Sophie dormait, ils s'assirent face à face. « Je ne pensais pas que tu resterais, » admit-elle. « Moi non plus, » répondit-il avec honnêteté. Elle le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui a changé ?» Le millionnaire mit quelques secondes à répondre. « J'ai découvert que tout ce que j'ai construit n'avait pas de sens si je ne savais pas pour qui je le construisais. » Elle baissa le regard. « Tu as toujours voulu gagner. » Il hocha la tête. « Mais je n'ai pas compris que gagner, c'était aussi rester. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. L'opération arriva. L'hôpital était moderne grâce à la décision du millionnaire de la transférer dans un centre spécialisé. La mère était calme à l'extérieur, mais ses mains révélaient sa peur. Sophia tenait la main du millionnaire avec force. « Ça va lui faire très mal. » Le millionnaire s'agenouilla à sa hauteur. « Les médecins savent ce qu'ils font et je serai là tout le temps. » La mère le regarda avant d'entrer au bloc opératoire. Il n'y eut pas de grand discours, juste un regard chargé d'histoire. « Ne la laisse pas seule, » dit-elle. « Plus jamais, » répondit-il. La porte se ferma. L'attente commença, des heures qui semblaient des jours. Le millionnaire ne regarda pas son téléphone, ne consulta pas ses mails, ne répondit pas aux messages. Il resta assis à côté de Sophia,
lui expliquant ce qu'il pouvait sans lui mentir. Il lui raconta des histoires, lui parla d'étoiles, lui promit que, quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule. Au milieu de l'attente, son téléphone vibra avec insistance. C'était la même négociation critique qu'il avait repoussée. Un message final apparut. « Dernière chance, confirme ta présence maintenant. » Le millionnaire regarda l'écran. Cette décision définirait non seulement sa carrière, mais sa cohérence. Il regarda Sophia. L'enfant était appuyé sur son épaule, essayant d'être brave. Le millionnaire éteignit son téléphone de nouveau. Sans drame, sans doute, juste un choix. Quelques heures plus tard, le médecin sortit. « La chirurgie a réussi. » Sophia se jeta dans les bras du millionnaire. « Je t'avais dit que tout irait bien. » Le millionnaire sentit des larmes qu'il ne put retenir. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'étaient des larmes de soulagement. La mère passa en salle de réveil. Quand ils purent enfin la voir, le millionnaire lui tint la main. « Ça s'est bien passé », murmura-t-il. Elle ouvrit lentement les yeux, le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas de distance, elle vit de la présence. Quelques jours plus tard, tandis qu'elle se rétablissait à la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre arriva à l'appartement. Elle venait de l'un de ses principaux associés. Elle disait que malgré son absence, ils avaient décidé de maintenir l'accord, que sa position face à la famille avait généré un respect inattendu, que même les investisseurs valorisaient les leaders avec des principes clairs. Le millionnaire lut la lettre en silence. Il ne s'attendait pas à cette conséquence, mais il comprit quelque chose de profond. Quand on choisit ce qui est juste, le monde peut prendre du temps à comprendre, mais finit par le respecter. Sophia s'approcha. « C'est du travail ?» Il hocha la tête. « Ils vont te gronder. » Le millionnaire sourit. « Non, cette fois. » L'enfant l'embrassa. « Alors tu as gagné. » Le millionnaire la regarda avec tendresse. « Oui, mais pas pour le travail. » Elle fronça les sourcils avec curiosité. « Alors, pourquoi ?» Il la serra avec fermeté et douceur à la fois. « Parce que je suis resté. » Sophia sourit comme si cette réponse était suffisante, et elle l'était. Cette nuit-là, tandis que les trois dînaient ensemble à une petite table, mais pleine de conversations, le millionnaire comprit que la transformation n'était pas un événement unique, c'était une décision quotidienne. Il avait passé l'épreuve la plus difficile, se choisir comme père. Mais il restait encore quelque chose. Il ne suffisait pas de rester. Il fallait construire. Et dans ce petit appartement, entre des dessins d'enfants et des médicaments rangés sur une étagère, le millionnaire sut que la vraie richesse n'était pas dans ses comptes bancaires. Elle était dans la confiance d'une enfant qui avait décidé de croire en lui, et cette confiance, il devait maintenant la protéger de tout ce qu'il avait. Les mois suivants ne furent pas parfaits. Il n'y eut pas de transformation magique, pas de réconciliation instantanée, pas de vie de conte de fées. Il y eut la réalité, il y eut l'adaptation, il y eut des conversations inconfortables, il y eut des souvenirs douloureux, mais surtout, il y eut la présence. La mère de Sophia se remit petit à petit. L'opération avait été un succès, mais le processus exigeait de la patience. Le millionnaire réorganisa sa vie sans l'annoncer publiquement. Il réduisit ses voyages, délégua des fonctions stratégiques, cessa d'assister à des événements qu'il jugeait auparavant indispensables. Ses associés remarquèrent le changement. Certains s'éloignèrent, d'autres furent surpris, quelques-uns commencèrent même à l'imiter. Car lorsqu'un leader change ses priorités, quelque chose bouge autour. Mais le changement le plus profond ne se produisit pas dans le monde des affaires. Il se produisit dans le petit appartement où chaque après-midi, Sophia courait vers la porte quand elle entendait ses pas. « Papa est là ». Cette phrase devint le son le plus précieux de sa vie. Le millionnaire apprit des choses qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Il apprit qu'un devoir scolaire peut être plus urgent qu'une réunion, qu'écouter une histoire répétée 5 fois a plus d'impact qu'une conférence, qu'une étreinte spontanée peut guérir des années de distance. Il apprit à être sans agenda, à rester sans montre, à écouter sans interrompre. Un après-midi, tandis que Sophia dessinait sur la table, elle leva les yeux. « Tu te souviens quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi au restaurant ?» Le millionnaire sourit. « Oui, je savais déjà que c'était toi. » Le millionnaire inclina la tête. « Comment ?» Sophia haussa les épaules avec une candeur enfantine. « Parce que tu avais l'air triste, et maman dit que les personnes tristes ont parfois juste besoin que quelqu'un les regarde vraiment. » Le millionnaire sentit un nœud dans la gorge. Pendant des années, personne ne l'avait regardé vraiment. On l'avait admiré, on avait eu besoin de lui, on l'avait respecté, mais on ne l'avait pas vu. Cet enfant, si. Et cela changea tout. Avec le temps, le millionnaire décida autre chose. Il ne voulait pas seulement aider depuis son foyer, il voulait transformer ce qu'il avait appris en quelque chose de plus grand.
Il commença à financer des programmes pour les pères absents. Il créa des espaces d'orientation pour les hommes qui avaient priorisé le travail sur la famille. Il investit dans des cliniques publiques qui s'occupaient des mères sans ressources. Mais cette fois, il ne le fit pas pour l'image. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de plaque à son nom. Il y eut une action silencieuse. Un soir, tandis qu'ils marchaient tous les trois dans un parc voisin, Sophia prit la main des deux. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. » La mère et le millionnaire se regardèrent. Il y avait des cicatrices, il y avait une histoire, il y avait des erreurs, mais il y avait aussi une décision. « Oui, » répondit-il, « parce que maintenant nous nous choisissons tous les jours. » Sophia sourit, satisfaite. Le millionnaire comprit quelque chose d'essentiel. Être père n'était pas un titre, c'était une pratique quotidienne. Ce n'était pas un événement, c'était une constance. Un après-midi, en organisant des cartons pour déménager dans un endroit plus grand, non luxueux mais confortable, Sophia retrouva son ancien dessin, celui des 3 figures se tenant la main. Elle le tint avec fierté. « Regarde », dit-elle. « Maintenant ça lui ressemble. » Le millionnaire observa le dessin. La figure du père n'était plus distante. Elle était au centre, tenant fermement les 2 mains. « Merci de croire en moi », murmura-t-il. Sophia fronça les sourcils avec tendresse. « Je n'ai pas cru. Je savais. » Cette certitude enfantine fut le plus grand cadeau qu'il reçut. Avec le temps, l'appartement fut laissé derrière. Non par honte, non par rejet, mais parce qu'ils pouvaient maintenant grandir ensemble. La nouvelle maison n'avait pas d'excès. Elle avait de l'équilibre. Le millionnaire restait prospère, mais il n'était plus obsédé. Il avait appris à dire non aux réunions inutiles. Il avait appris que l'argent est un outil, pas une identité. Il avait appris que l'absence est plus coûteuse que toute perte financière. Un soir, tandis que Sophia dormait, la mère s'approcha du millionnaire. « Sais-tu ce qui m'a le plus surpris ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Que tu n'aies pas essayé de te défendre quand tu as su la vérité. » Le millionnaire respira profondément car il n'y avait pas de défense possible. Elle hocha la tête, et c'est ce qui a tout changé. L'humilité n'était pas une faiblesse, c'était une maturité. Le millionnaire comprit que le vrai leadership ne s'exerce pas dans les salles de conseil. Il s'exerce dans les décisions intimes, en restant quand il est plus facile de partir, en écoutant quand il est plus confortable d'ignorer, en assumant quand il est tentant de justifier. Des années plus tard, quand Sophia fut plus âgée, une maîtresse lui demanda d'écrire une rédaction sur la personne qui l'avait le plus surprise dans sa vie. Sophia écrivit « Mon papa m'a surprise parce qu'il a décidé de rester. Il n'a pas parlé d'argent. Il n'a pas parlé d'entreprise. Il n'a pas parlé de cadeaux. Il a parlé de présence. » Quand le millionnaire lut ces lignes, il comprit que son plus grand héritage ne serait ni des bâtiments ni des investissements, ce serait cette phrase « Il a décidé de rester ». Parfois, nous croyons que le succès se mesure à ce que nous accumulons, à ce que nous réalisons, à ce que nous montrons au monde. Mais la vie nous évalue silencieusement d'une autre manière. Elle nous demande « Étais-tu là quand quelqu'un avait besoin de toi? As-tu choisi de rester quand c'était inconfortable? As-tu vraiment regardé ceux qui t'entourent ?» Le millionnaire de cette histoire avait tout, sauf le plus important. Et ce fut une question simple posée par une enfant affamée et pleine d'espoir qui l'obligea à se réveiller. « Papa, je peux manger avec toi ?» Cette question ne parlait pas seulement de nourriture. Elle parlait de compagnie, de présence, d'amour. Car au final, nous ne nous souvenons pas de combien nous avons gagné, nous nous souvenons de qui était là. Si aujourd'hui tu as l'opportunité de rester, fais-le. Si tu peux appeler, appelle. Si tu peux écouter, écoute, car le temps ne revient pas, mais les décisions peuvent changer l'avenir. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de promettre, c'est de rester.